Bienvenue à tous pour un voyage captivant à travers le roman saisissant la route de Cormac McCarthy. Écrit en 2006, ce récit post-apocalyptique intense capture le lien indéfectible entre un père et son jeune fils, traversant un paysage désolé. L'écriture de McCarthy est connue pour son style distinctif, caractérisé par une ponctuation rare et des descriptions évocatrices, plongeant les lecteurs dans un monde austère mais poignant. Né à la fois d'une inspiration personnelle et de scénarios futurs imaginés, La Route a vu le jour lors de la visite de McCarthy à El Paso, au Texas en 2003 avec son fils. Il imaginait des feux sur les collines, un monde transformé par la catastrophe. Même au milieu de la désolation, le roman enrichit son récit avec des thèmes d'espoir et de résilience, remportant le prestigieux prix Pulitzer de la fiction en 2007. Notamment adapté en film en 2009, réalisé par John Hillcoat, La Route continue de captiver les spectateurs avec son récit déchirant. Certains critiques l'ont salué comme le roman post-apocalyptique le plus touchant jamais écrit. Alors que nous vous guidons à travers l'intrigue et le développement riche du livre, veuillez vous rappeler que notre résumé ne peut pas tout à fait saisir l'éloquence ou la profondeur de McCarthy. Nous vous encourageons vivement à lire le roman complet, pour une expérience plus profonde. Cette série vous guidera à travers chaque rebondissement de l'histoire, capturant l'essence de ses personnages et l'adversité qu'ils affrontent. Alors installez-vous, et rejoignez-nous dans cette exploration de la route de Cormac McCarthy. Entrons dans le monde glaçant de la route, où nous rencontrons un père et son jeune fils naviguant dans une Amérique post-apocalyptique enveloppée de cendres et de désespoir. Poussés par une lueur d'espoir, ils se dirigent vers la côte, s'accrochant à la survie face à des obstacles implacables. Le lien qu'ils partagent est leur phare, un témoignage de leur amour durable qui alimente chacun de leurs pas en avant. Chaque jour est une lutte méticuleuse, pleine d'incertitudes. Le père se réveille, cherchant instinctivement son fils, nous rappelant à quel point leurs vies sont profondément imbriquées. Dans leur chariot de course, chaque article est précieux, un fil de vie dans ce monde désolé. Malgré le paysage sombre, les questions du garçon et leurs histoires partagées allument une étincelle de résilience, un lien fragile d'espoir. Leur rencontre avec des vestiges épars, comme le pillage d'une station-service ou la découverte de cette rare Coca-Cola, souligne les contrastes entre l'abondance passée et la rareté présente. Dans ces moments fugaces, nous voyons l'amour et le courage équilibrer le désespoir avec détermination. Ces réflexions en bord de route, guidées par la prose évocatrice de McCarthy, nous entraînent plus profondément dans la compréhension de cette odyssée inflexible pour la survie. Notre voyage avec le père et le fils continue, combattant le froid implacable d'un hiver post-apocalyptique. Leur détermination reste intacte alors qu'ils traversent la neige cendrée, chaque pas témoignant de leur volonté. Malgré l'emprise impitoyable de la nature, enveloppés dans leur amour, ils continuent vers le sud. Dans ces moments fugitifs de chaleur, les questions innocentes du garçon et ses expressions artistiques offrent des aperçus d'humanité. Il insiste sur l'équité, même lorsqu'il rationne les provisions rares. À travers cela, leur amour évolue, renforçant leur fragile sens de l'espoir contre le décor austère. Même alors que la désolation les encercle, les deux trouvent des moments de joie. Le garçon éclaboussant librement dans une piscine glacée, tandis que le père regarde, son cœur réchauffé par l'innocence persistante de son fils. De tels moments définissent leur voyage, les liant dans un amour inébranlable au milieu des luttes et des épreuves. Notre voyage prend un tournant effrayant, alors que le père et le fils font face à une confrontation dangereuse avec un étranger solitaire, un rappel sinistre du monde impitoyable qu'ils habitent. Dans ce paysage austère, la violence devient une nécessité brutale, mettant au défi leur humanité et testant leur détermination. Ici, sous le pont, l'amour indéfectible du père est illustré dans un acte de soin simple mais profond, lavant les restes de la violence, nourrissant garçon au milieu du désespoir. Ces rituels affirment leur connexion et offrent une normalité éphémère dans un monde brisé. Couverts de cendres et de neige, leur chemin est un témoignage de persévérance. Malgré la rareté, la musique du garçon résonne dans le silence, une mélodie d'espoir et une déclaration qu'il porte toujours le feu. Leur voyage reste une profonde méditation sur le lien durable qui les pousse à avancer. Alors que le père et le fils s'avancent dans les bois chargés de neige, la prise de conscience d'être suivis aiguise leur peur. Chaque pas est une danse précaire de la vie et de la mort, alors qu'ils tentent d'éviter des ennemis invisibles au cours de leur périple ardu. Dans cette réalité désolée, éviter les autres peut signifier survivre. Malgré leur prudence, le besoin d'abri et de subsistance les pousse dans une maison apparemment déserte,
une décision pleine de périls. Dans ces murs en décomposition, une découverte horrifiante attend, mettant à l'épreuve leur confiance dans le monde et amplifiant leurs instincts de fuite. Sous des torrents de pluie, le père et le fils se blottissent étroitement sous une bâche battue. Leur chaleur partagée offre un répit fragile face à une peur écrasante, un symbole poignant de leur lutte pour maintenir l'espoir contre une nature implacable. Leur périple, à travers des défis austères et des victoires éphémères, témoigne de l'esprit endurant pour porter le feu en avant. Dans un rare moment de fortune, le père et le fils découvrent un bunker caché, un véritable trésor de provisions qui transforme leur récit de désespoir en un bref répit. Cette découverte offre non seulement de la nourriture, mais aussi un bref répit de leur lutte incessante. Avec le luxe de la nourriture et de la chaleur, ils retrouvent une apparence de normalité, savourant chaque moment lors de repas aux chandelles et de plaisirs simples. Réagissant à cette abondance, le garçon exprime sa gratitude, un rappel poignant de leur humanité au milieu de la dévastation. Ces moments réaffirment leur lien, un phare d'amour et de sécurité dans un monde dépouillé. Pourtant, sous ce paradis temporaire se cache la vigilance incessante du père, une compréhension que la permanence est un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Les souvenirs des gentils façonnent leurs rêves et leurs peurs, alors que le lien qu'ils cultivent les pousse en avant, portant leur feu résilient vers un avenir incertain. Alors qu'ils continuent leur chemin, le père et le fils rencontrent Élie, un vieil homme fragile et prudent sur un tronçon de route désolé. Au milieu d'une solitude omniprésente, leur rencontre apporte une touche momentanée de connexion humaine. L'insistance du garçon à partager de la nourriture illumine son esprit généreux, une étincelle de gentillesse dans leur monde sombre. À la lueur du feu, ils partagent un rare festin, un symbole d'humanité perdurant parmi les échos du désespoir. Élie parle avec le poids de d'innombrables routes et épreuves, un philosophe de l'Apocalypse. Alors qu'ils se séparent, le père contemple la mortalité et l'équilibre de l'altruisme dans la survie. Leur voyage en cours est un rappel poignant de la danse délicate entre la lumière et l'ombre dans leur cœur. Au milieu d'une incertitude implacable, leur lien reste inébranlable. Un feu guide à travers un paysage dépouillé de vie. Leur voyage révèle une relique obsédante, un train oublié, témoin silencieux de l'effondrement du monde. En explorant ces wagons vides, ils aperçoivent les échos d'une humanité en suspens, tout comme ce véhicule désolé. Une aventure imaginée tire le garçon par le cœur, là où jadis l'anticipation roulait sur ses rails. Alors qu'ils traversent les terres fatiguées, les vestiges du désespoir passé parlent silencieusement de la fin désespérée de l'humanité. Confronté par des paysages morts et des découvertes glaçantes, le père est renforcé à la fois par la mémoire et sa mission de protéger le garçon. Pourtant, les ombres de la peur et de l'épuisement marchent avec eux alors qu'ils avancent vers la côte. Dans ce paysage désolé et menaçant, une mince colonne de fumée offre un faible espoir, mais avertit également du danger. Poussés par la faim, ils s'en approchent, luttant avec l'éternel paradoxe de l'espoir et de la peur. Chaque pas en avant reflète leur esprit endurant, une touche de chaleur au milieu des ombres qui s'étendent toujours, prêts pour les découvertes qui les attendent. Au milieu des ruines, un garde-manger caché révèle une abondance inattendue. Délibérant sur le risque et la récompense, le père et le fils embrassent prudemment ce sanctuaire fragile. Ici, les simples plaisirs deviennent précieux, une toilette rare, un repas chaud. Ces actes portent les échos d'un monde perdu. Atteindre la côte marque une étape solennelle. La mer bleue attendue est plutôt un vide gris et inhospitalier. Pourtant, l'horizon sans fin stimule l'imagination du garçon, même au milieu de la dure vérité. Le voyage, autant une quête mentale qu'un parcours physique, se déroule avec cette scène sombre comme symbole de résilience durable. Un navire en perdition attire le père, une relique de vie jadis vécue en mer. Sa recherche, mélange d'incertitude et de nécessité, dévoile les couches d'une civilisation perdue. Tandis que le garçon attend avec une inquiétude craintive, cette quête de subsistance reflète leur espoir persistant face à des obstacles écrasants, un témoignage de l'adaptation dans un monde transformé. Sur le rivage accidenté, père et fils explorent une épave, transformant des reliques oubliées en fournitures essentielles. Avec chaque objet récupéré, ils font des pas prudents vers la survie, un espoir tangible mais fragile. Alors que la nuit enveloppe leur camp, une fusée perce l'obscurité, un acte de désespoir et un appel silencieux au vide. Le garçon se demande qui pourrait la voir, exprimant leur désir de connexion dans leur isolement. L'atmosphère change alors que le garçon tombe malade, mettant en évidence leur existence fragile. Sa maladie incarne la vulnérabilité à laquelle ils font constamment face, alors que le père combat la peur et la perte avec un soin dévoué.
Pourtant, au milieu de ce défi, un vol les laisse sous le choc, les forçant à une détermination féroce pour récupérer ce qui est perdu, toujours menés par un amour implacable. La tension monte alors que le père et le fils traquent un voleur désespéré. Les actions du père, guidées par l'instinct de survie, créent une scission morale, mettant en lumière le paysage sombre qu'il traverse. Les supplications du garçon pour la compassion contrastent fortement, mettant en lumière son humanité inébranlable. Après le tumulte, il trouve un bref refuge au milieu des structures déclinantes de la civilisation. Le père soigne ses blessures, incarnant la résilience à travers la douleur, un symbole de détermination inébranlable à avancer. À l'approche de l'aube, le père succombe. Le garçon, désormais seul, fait face à un monde inhospitalier et austère. Dans leurs tendres mots d'adieu, les enseignements d'espoir du père et le feu durable continuent de briller, illustrant l'amour au milieu des ruines. La fin du voyage marque un témoignage profond de résilience. Le garçon trouvera lui aussi un chemin à suivre, berçant l'héritage immatériel qu'ils ont forgé ensemble. Dans le sillage de la perte, le garçon, se tenant à un carrefour, rencontre un étranger robuste mais gentil, un potentiel allié dans un monde marqué par la suspicion. Avec chaque question prudente, le garçon honore les enseignements de son père, cherchant l'assurance que l'humanité porte toujours le feu. Accueilli par une nouvelle famille, le garçon trouve chaleur et réconfort, expérimentant le confort maternel et des conversations douces sur la foi. Au milieu de paysages en difficulté, la décision du garçon de les rejoindre incarne l'espoir, une chance de se reconnecter avec l'humanité de manière significative. Le récit se termine par une méditation sur la nature durable, alors que des ombres de fontaines intemporelles nagent gracieusement dans des ruisseaux de montagnes sereins. Cette imagerie illustre le cycle de la vie, soulignant la résilience et l'espoir qui persistent malgré la transience humaine. Ainsi se termine le voyage, un témoignage profond de l'amour, de l'endurance et de l'essence éternelle de la beauté mystérieuse de la vie. La route de Cormac McCarthy se dresse comme une exploration puissante de l'endurance humaine face à l'adversité dystopique. À travers une prose rare mais évocatrice, McCarthy crée un monde où l'amour et la survie existent dans un équilibre délicat. Récompensé par le prix Pulitzer de la fiction, son récit touche au cœur de nos peurs et espoirs partagés. Adapté en un film captivant, La Route fait écho au thème de la perte et de la rédemption, forgeant des liens émotionnels profonds avec le public. Dans un monde menacé par le désespoir, le récit de McCarthy sert de rappel de la bonté innée qui persiste. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage à travers la route. N'oubliez pas de plonger dans le livre pour une expérience plus riche, et s'il vous plaît, aimez, commentez, et abonnez-vous pour plus d'exploration littéraire.